Ne vous inventez pas de limites, parce que les autres ne vous en mettent pas forcément, et en fait c'est vos limites à vous, celles que vous vous êtes mises en vous depuis que vous êtes toute petite, qui sont les plus dangereuses. Il faut adopter nécessairement un esprit de compétition qui en soi serait relativement immoral et pour des femmes comme pour des hommes. Mais c'est vrai que je reviens à ce moment où j'étais en classe préparatoire littéraire. On était 95% de filles dans ces classes et on était toutes orientées vers des formes de succès, pas très claires, mais il y avait bien une chose qui était certaine, autour de nous, on nous le répétait, on allait gagner. On a toutes vécu des moments où il était naturel de réussir, de parvenir à une forme d'accomplissement. Je pense que s'accrocher à ces moments-là et ignorer ce qui, par la force des choses, nous a amenés à douter de la possibilité d'avancer. C'est ce qu'il y a de plus efficace, je pense. Le conseil que je donne à tout le monde, les femmes en particulier, c'est d'oser. C'est d'oser se lancer, vraiment oser aller au bout de son idée. Je ne dis pas que tout le monde doit entreprendre, je ne dis pas que tout le monde est fait pour entreprendre, mais quand on a une idée, autant ne pas la biaiser et aller au bout. Osez, 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 n'ayez pas peur, demandez, gueulez s'il le faut, ouvrez grand, manifestez, bougez-vous, mais on doit vraiment créer un choc de culture et ça se fera pas en un an, ça se fera pas en 10 ans, ça mettra probablement plus de temps, mais plus on met d'énergie, plus on met même d'intensité, de volonté, peut-être qu'on arrivera pour les générations futures à ouvrir plein de portes. Je pense qu'au global, ça serait plus un conseil pour se lancer ou pour progresser, plus que les femmes ou les hommes. Je pense que le conseil, ça serait vraiment de bien s'entourer, c'est fondamental. De ne pas hésiter à aller demander de l'aide, demander un soutien, demander des conseils à des personnes qui sont plus expérimentées parfois, pour savoir comment progresser, comment améliorer et justement faire bouger les choses. Ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup fait depuis le début de cette aventure Celency et qui nous a beaucoup aidé, beaucoup soutenu. Être bien conscient du fait que c'est des projets qui sont extrêmement chronophages. Par définition, monter sa boîte, ça demande énormément de temps. On dort avec son projet, on se réveille avec son projet, on parle de son projet tout le temps à tout le monde, nos amis n'en peuvent plus, la famille n'en peut plus. Mais il faut ça pour y croire plus que tout et pour se donner les moyens d'y arriver. Donc il faut avoir vraiment la foi dans son projet et puis après il faut travailler. Il n'y a pas 2 milliards de solutions. Une excellente idée ne vaut rien si elle n'est pas développée dans les meilleures conditions techniques. Il faut être accroché, y croire tout le temps, ne pas se laisser influencer, ne pas se laisser perturbé par les éventuelles turbulences le long du parcours. Dans Bernard et Bianca, il y a un goéland qui essaie de décoller quand Bernard et Bianca montent sur son dos. C'est super laborieux, il bat des ailes, il n'arrive pas, il décolle un petit peu, il retombe, il essaye. Voilà, je me suis longtemps sentie très proche de ce goéland. De ne surtout pas écouter les personnes qui vous disent « Ah bon, mais tu vas avoir le temps de faire ça et d'entreprendre aussi des nouvelles études et de te lancer dans un projet, mais qui va s'occuper des enfants ?» Cette question-là, il faut la fuir et les personnes qui les posent sont généralement toxiques. Fuyez-les aussi. Je pense que le bon conseil, c'est de ne pas avoir peur d'enfiler plusieurs casquettes. Ça deviendra peut-être à la mode un jour d'ailleurs. Mais vraiment, on est capable. On est capable quand on est enceinte parce qu'on est surboosté par nos hormones. On est capable quand on a des enfants parce qu'on a cette énergie, cette joie de vivre qui nous est donnée par nos enfants. Il ne faut pas penser qu'être une femme et être une mère, ça amoindrit les capacités professionnelles. Moi j'aime bien une phrase de Catherine Mansfield qui est être capable de ce qu'on a envie de faire. Et je crois que c'est ça la place de la femme, il faut oser. Il faut ne pas écouter cette petite voix qui parfois nous dit est-ce que je suis capable de le faire ou pas. Je crois qu'il faut y aller. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est ne pas hésiter à se créer des réseaux, à utiliser son réseau. Ça, je crois que les hommes savent vraiment bien mieux le faire que nous. Et puis, ne pas hésiter aussi à adhérer à des programmes de mentoring, parce que là aussi, je crois que c'est important de se faire coacher, de se faire aider, en tout cas d'écouter, d'être très ouverte avec en tout cas les conseils des gens extérieurs. Juste, ne restreignez pas trop, quoi. Et puis je pense qu'il y a une place, j'en discutais avec des personnes un peu plus âgées d'une autre génération. Il y a eu un mot féminisme qui est sorti vachement à cette génération parce que c'était plus du clash, je crois. Et on a cette chance maintenant en fait d'avoir, moi je me sens, le mot puissant c'est un peu trop violent, mais
il y a une espèce de puissance naturelle d'être une femme aujourd'hui qui est incroyable parce que tu es encore dans un espèce de cercle assez masculin. Et toi, tu arrives, la féminité est hyper acceptée aujourd'hui, comme quelque chose aussi un peu plus unisexe, c'est moins marqué comme ça. Donc en fait, tu arrives avec tes idées et c'est hyper puissant parce que tu as ce charme et en même temps, tu as l'impact. Et c'est ça qui est canon et qui est hyper accepté. Donc je pense qu'il faut surtout pas se restreindre et puis il faut vachement vivre sa féminité, quoi. C'est de suivre ses envies, c'est jamais se freiner pour des mauvaises raisons. Oui, on a des bébés, on a des enfants, etc. Mais si on a envie de mener à bien son projet, on y arrive. Moi j'ai 2 enfants, j'ai 2 entreprises. Ma famille habite à Marseille, je travaille en partie à Paris. Donc je pense qu'il faut surtout pas se mettre de barrières, tout est possible et quand on a envie, il faut foncer. Dans mon livre, j'ai écrit une citation que j'aime énormément transmettre aujourd'hui dans les entreprises ou dans les écoles quand j'interviens sur le dépassement de soi, le courage, la motivation. C'est que la seule limite à nos objectifs est celle que nous leur donnons. Le reste n'est qu'une excuse ou une peur peut-être. Et donc le conseil que je donnerais, c'est de persévérer, de foncer et surtout d'avoir confiance en soi. Il faut se faire confiance, il faut être dans son cœur. Et en fait, je pense que quand on est dans son cœur, c'est-à-dire dans ce qui nous donne envie, dans ce qui nous fait réagir, vibrer, c'est-à-dire se mettre dans son cœur et dans la vérité de son cœur. Après, je ne dis pas que c'est comme ça, mais en tout cas, se mettre dans la vérité de son désir et de son cœur, ça permet d'enclencher une vision et donc de prendre un chemin. Et qu'après, à chaque jour suffit sa peine, mais il faut se faire confiance. What I'd say is raise your hand, but do it for good and lean in and touch, because touching is learning. So check your physical presence in addition to what you say, because you're super smart, that's great, but if you're meek and leaning out and shrinking in your chair, sit up in your chair, lean on the table, clap your hands and go, oh, I have an idea. Bring people to you, but use your physical presence to punctuate what's going on in your brain. Il faut assumer ses idées, il faut les porter, il faut les partager. Il faut trouver des mentors et ça vaut dans l'entrepreneuriat comme dans l'intrapreneuriat, des mentors hommes et femmes qui peuvent vous aider à passer le next step. Je pense qu'il y a un truc qui fonctionne bien aux États-Unis, c'est le coaching et quelque part se faire coacher quand on a une prise de parole, quand on doit intervenir quelque part, je vois vraiment la différence. Je pense qu'il ne faut pas hésiter et donc voilà, partager à fond son idée, trouver des mentors, pas hésiter à trouver des relais si on sent que c'est un peu plus compliqué de faire le next step parce que on a besoin d'impacter, on a besoin de se sentir sûr de soi et puis pas douter voilà, de ses compétences et vraiment se lancer à fond quand on a une envie. Soyez vous-même, ne cherchez pas à être quelqu'un de différent de ce que vous êtes au prétexte que vous pensez que parce que vous êtes une femme, ce sera éventuellement plus compliqué. Il n'y a pas de raison. On part au même niveau au départ. Entre un homme et une femme dans une entreprise, on va apprendre les mêmes choses et donc après, en étant soi-même et surtout en croyant en nous et en pensant véritablement qu'il n'y a pas de raison d'être moins disant ou d'être moins bien perçu parce qu'on est une femme, alors ça marche.